Yo l'équipe, c'est le bloc Otaku. Et aujourd'hui, on va parler d'une des races les plus stylées et franchement trop sous-cotées de l'univers de One Piece. Oui, vous l'avez deviné, les Minks. Ces bêtes de combat poilus qui vivent sur l'île de Zou. Alors accrochez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, je vais leur rendre la place qu'ils méritent. Alors, c'est quoi exactement les Minks? Les Minks est une race rare, très rare, qui vit sur l'île de Zou, sur le dos de Zonesha, un éléphant géant qui fait passer les éléphants des barbares pour des fourmis. Mais sous leur allure mignonne et leur pelage doux, ces gars-là, ce sont des vraies machines de guerre. Leurs capacités physiques sont largement supérieures à celles des humains normales. Et cerise sur le gâteau, ils peuvent balancer de l'électricité à contact. Ça s'appelle Electro. Imagine un Pikachu badass avec un katana. Voilà, c'est ça un Minx. Dans l'histoire, on a croisé pas mal de Minx impressionnants et ils méritent tous leur moment de gloire. Carotte, notre lapine préférée, a réussi à donner tête à Zoro. Oui, Zoro. Et on parle de Zoro post-ellipse. Pego et Pecoms, deux Minx normaux si on peut dire ça, avec des primes de plus de 300 millions de berries chacun. Et bien sûr, les rois de Zou, Nekomamushi et Inuarashi. Ces deux gars-là ont tenu tête à Jack, la sécheresse, les mecs avec une prime d'1 milliard de berries, sans même utiliser leur transformation sous l'angle. Rien que pour ça, on peut dire qu'ils sont vachement sous-estimés. Ah, parlons de cette transformation divine, le sous l'angle. Sur la pleine lune, les Minx passent en mode Super Saiyan poilu. Leur vitesse, leur force, tout explose. Ils détiennent de machines de destruction massive. Carotte en sous l'angle, actuellement mis en PLS toute une flotte de Big Mom. Et elle a fait ça avec le sourire. Nekomamushi et Inuarashi, eux, ont littéralement massacré Jack sous cette forme. Ce gars-là de se demander pourquoi il avait pris ce job. Et même Kaido lui-même a reconnu qu'ils étaient trop forts pour l'une de ces calamités. Franchement, quand je compare les Minx à des gars comme King, Queen, ils n'ont pas grand-chose à leur envier. Certes, King a des ailes et est un Olaria, et Queen c'est un cyborg chez lui qui danse comme un enfant congolais. Mais franchement, Inuarashi et Nekomamushi ont largement de quoi au moins le tenir tête. Donc en résumé, les Minx, c'est pas juste des animaux de compagnie mignons qui restent au bout du feu, ce sont des guerriers surpuissants qui peuvent tenir tête et même mettre une raclée à des calamités. Alors ne les sous-estimez pas, sinon vous allez finir au tapis comme Jack. Pour conclure, alors c'est tout pour cette vidéo. Si vous êtes d'accord avec moi, lâchez un petit like pour le peuple Minx. Abonnez-vous pour plus de contenu épique. Et dites-moi en commentaire selon vous, quel Minx est le plus sous-coté. Moi, perso, je vote pour Pecoms. Ce gars-là mérite plus d'amour dans l'histoire. Alors je vous dis à la prochaine. Tchuss l'équipe.